venons dans ta présence, et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta présence, et nous nous assemblons pour t'adorer. Je voudrais vraiment confirmer ces paroles. Plus que jamais, nos yeux doivent être sur Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. Tous les jours que je vais marcher, tous les jours je répète, le premier verset de la Bible, c'est au commencement, Elohim, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ont créé les cieux et la terre. Jean 1, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole est venue parmi nous pleine de grâce et de vérité. Nos yeux doivent rester sur la parole de Dieu. Il y a 50 ans et quelques mois, j'étais au festival de pop music en Angleterre, l'île de Wight, qui est comme Woodstock, et je passais devant les caméras de télévision en disant « Je quitte ce pays, il est pourri ». Et je suis parti donc en Inde, et j'ai tout perdu sur la route. Je suis arrivé à Katmandou, j'avais plus rien. J'ai eu 4 passeports en une année. Mais toujours convaincu que le mal, c'était les autres. Je suis revenu en France par la force des choses, puisque j'avais plus de passeport. Ils ne voulaient plus m'en donner. Ils disaient que je l'avais vendu. Et Dieu m'a amené à Grasse, où j'ai trouvé la grâce. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que jusqu'à dans l'église, j'étais convaincu que le problème, c'était pas moi, c'était les autres. Moi, j'étais une victime. Et il faut qu'on fasse très attention aujourd'hui, parce qu'on peut tomber dans ce piège. Je ne sais pas si vous avez entendu les dernières nouvelles. Les évangéliques sont un problème, voyez. Mais nous, notre combat, il n'est pas contre la chair et le sang. Il est contre des puissances des ténèbres. Amen. Et je peux vous dire que ça a été la chose la plus difficile dans ma vie. J'ai toujours été un homme orgueilleux, avec la pensée que c'est les autres qui me polluaient. Même en tant que chrétien, j'ai eu des problèmes avec les chrétiens, je me suis fait virer de partout. J'ai toujours entendu à la porte, depuis que je suis tout petit, à l'école. J'ai fait une école biblique, j'étais mis dehors. J'ai fait un stage, j'étais mis dehors. Vous voyez, parce que j'étais quelqu'un de profondément orgueilleux et de convaincu que le problème, c'est les autres. Mais non. Le problème, c'est même pas le diable. Parce que le diable a été cloué, dépouillé, il n'a aucune autorité, aucun pouvoir. En réalité, plus vous allez donner de pouvoir aux gens et au diable, moins vous allez être dans la vérité. Le problème, c'est vous. Nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, mais des puissances des ténèbres. Et pour ne pas combattre la chair et le sang, il faut crucifier la chair et le sang. Je ne sais pas à quelle heure vous êtes levé ce matin, je ne sais pas combien de temps vous avez passé dans la prière, je ne sais pas combien de temps vous passez dans la prière chaque jour, mais je peux vous dire une chose, c'est qu'en fonction de ce que vous allez vous nourrir de la parole de Dieu, vous remplir du Saint-Esprit, vous serez marchant sur les serpents et les scorpions, ou vous serez vaincu. Imaginez, vous avez une voiture et l'été, cette voiture, la batterie, elle démarre, mais ça veut dire simplement, il faut penser à changer la batterie. Vous voyez, vous ne le faites pas, ben ça marche. Donc ça marche, ça marche. Et vous arrivez l'hiver, et vous dites, cette saloperie de bagnole, qu'est-ce qu'elle a? Elle ne démarre plus. Non. Le problème, c'est vous. Soyez remplis du Saint-Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous devons tout le temps être à l'écoute de ce que Dieu veut dire. Vous voyez? Alors j'aimerais vraiment que dans ces temps difficiles, nous ne soyons pas des vierges folles, mais des vierges sages. Les vierges sages, elles sont tout le temps à l'écoute, prêtes à décoller, prêtes à partir, prêtes à faire la volonté de Dieu. Les vierges folles, elles dorment. Nous allons voir dans ces temps difficiles la séparation entre les boucs et les brebis. Et c'est triste, très triste. Tant que le temps allait bien, on voit, tout le monde était mélangé, tout le monde faisait bé, bé, et tout allait bien. Mais plus le temps va être difficile,
plus les positions que vous allez prendre vont vous mettre dans un camp ou dans un autre. Et le problème, c'est que vous devez comprendre que c'est vous qui moissonnez ce que vous semez. C'est pas le pays dans lequel j'étais. J'étais dans 80 pays, mais c'est pas dans les pays dans lesquels j'étais que c'était le problème. C'est comment moi j'étais. Et je pouvais être dans des pays très difficiles comme Haïti ou d'autres et être très bien. Et je pouvais être dans des pays où tout va bien, où tout est merveilleux et aller très mal. Vous devez vraiment apprendre à veiller et à prier dans ces temps difficiles que nous vivons. Et c'est les avertissements que vous allez recevoir de la part du Seigneur. Si vous ne les acceptez pas, si vous ne les prenez pas en considération, c'est vous qui allez morfler. Je suis parti, j'étais un petit con, et je suis revenu, j'étais un grand con. Vous voyez, je suis parti avec une voiture, de l'argent, et je suis revenu, je marchais pieds nus, je mangeais avec mes mains, j'avais des poux, je pesais 47 kilos, j'étais une épave, mais toujours convaincu que c'était la faute des autres, que moi j'étais une victime. Et jusqu'au moment de la Sainte Seine, dans cette église de grâce, quelqu'un vient vers moi, il me dit « Je te demande pardon », parce que je t'ai mal jugé, bien sûr. Quand tu dis un mec plein de poux, qui est complètement azimut, qui est tout le temps comme ça, hein, il y a de quoi penser que qu'est-ce qu'il fait celui-là ici. Et je lui dis « Qu'est-ce que toi, pourquoi tu me causes comme ça ?» J'étais comme ça, vous voyez. Et j'entends une petite voix qui me dit « Toi, tu n'as pas à demander pardon, tu n'as pas de problème ?» Je fais « Non, moi je suis une victime. » Et hein, c'était dur, hein. Et je bénis Dieu parce que tout le monde n'a pas eu cette grâce. J'ai vu tout le film de ma vie. Et dans ce film, j'étais toujours dans la mauvaise position. Je n'étais pas la victime, j'étais coupable. Coupable d'avoir vendu de la drogue, coupable d'avoir embêté tout le monde. J'avais l'art de mettre les gens en colère. Que ce soit les flics, les profs. Dès qu'ils étaient en colère, j'étais content. Il y avait quelque chose en moi qui se réjouissait de dire, toi, ce pauvre, vous voyez ce que je veux dire, hein, il n'est pas mieux que moi. J'ai réussi à l'énerver. C'était moi le pauvre type, vous voyez. Et je voudrais vous lire un texte et vous aider à comprendre que c'est normal que vous soyez comme ça à des degrés différents. Mais c'est pas normal que vous restiez comme ça. Parce que ce que je voudrais vraiment que vous compreniez, c'est que c'est vous qui morflez. Dieu est amour. L'amour de Dieu a été déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Donc nous avons toutes les capacités. Nous avons la force, la puissance, l'autorité, tout ce qu'il faut pour nous débarrasser de cette nature qui nous colle à la peau. Simplement, en écoutant la parole de Dieu, tes paroles, sur la nourriture qui me convient. C'est pas le fait de lire 10 heures la Bible par jour. On n'est pas des adorateurs de la Bible. On est des adorateurs de Dieu. Et ce que nous voulons en lisant la Bible, c'est dire Seigneur, parle-moi. Il se peut que Dieu vous demande de lire seulement un verset. Il se peut peut-être que dans cette heure que je vais vous parler, vous reteniez un mot. Mais ce mot va être une nourriture qui va travailler. Moi, j'ai reçu pour un message que je passerai la prochaine fois, c'est ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et voyez, ça fait des jours et des jours et des jours et des jours. Mais je ne savais pas pourquoi j'avais reçu ce verset. J'avais des gens que je contactais dans mon village et tout ça, je commençais à aller chez eux, avoir une vraie amitié, des ponts d'amour. Et le 3 février, donc c'est pas vieux, hein, ça fait 4 jours, ces gens-là, ils m'ont dit, on ne peut plus te voir. Nous n'avons pas la même religion que toi. Mais vraiment, à 180 degrés. Et cette parole, ne te laisse pas vaincre le mal, je vous assure que j'en ai besoin, parce que j'avais envie de leur mettre des tartes. Hein. Je leur dis, mais c'est pas vrai, c'est des pourris ces gens, ils me blessent, ils me font mal. Ça fait 3 ans que je suis gentil avec eux, mais même ce jour-là, j'étais leur conduit à une paire de chaussettes que ma femme avait fait pour la dame. Ils m'ont même pas laissé rentrer, je l'ai mis dans la boîte aux lettres.
C'était le 3 février. Vous savez pourquoi? Parce que le 2 février, ils avaient entendu des choses à la radio et à la télévision. Et des gens sont en train de prendre des positions aujourd'hui. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Les gens autour de toi, vous savez, aime ton prochain comme toi-même. C'est pas ton proche 2, c'est ton proche 1, c'est-à-dire celui qui est le plus proche de toi. Ceux qui est au loin, tes ennemis, ce n'est pas les Africains, ce n'est pas les Russes. Les ennemis, ce sont ceux qui sont les plus proches de toi parce qu'ils ont un impact sur ta vie. Ils peuvent facilement te décourager, t'énerver, te blesser, te détruire. Ils peuvent facilement être toxiques. Alors c'est pas, nous ne devons pas réagir comme eux, parce que sinon on est comme eux. Moi je rigole toujours quand un monsieur quitte sa femme et la femme a dit « je vais faire comme lui ». Mais en faisant comme lui, elle dit que je suis pareil. Il est question de réagir avec la parole de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, avec la force de Dieu. Alléluia. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Surmonte le mal par le bien. Je vais vous lire donc le texte de Matthieu 26, à partir du verset 30. Il dit « Après cela, ils chantèrent les psaumes de la Pâque. Ensuite, ils sortirent pour se rendre au mont des Oliviers. Jésus leur dit alors, cette nuit, ce qui m'arrivera vous ébranlera tous dans votre foi. En effet, il est écrit dans Zacharie 13, 7, parce que Jésus, lui, contrairement à toutes les religions, il ne se réfère pas uniquement à ce qu'il dit, mais ce qui est écrit dans la parole de Dieu depuis le départ. Je frapperai le berger et les brebis du troupeau s'enfuiront de tous côtés. Néanmoins, quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. C'est ça, être chrétien, c'est dire, tu l'as dit, il est écrit, tu l'as confirmé, je le crois. C'est pas difficile. Si Dieu dit que tu es faible, si Dieu dit que tu dois veiller et prier, c'est parce que tu es faible et que tu dois veiller et prier. Même si toi tu penses être autrement, toi tu as tort, parce que la parole de Dieu a toujours raison. Si Dieu te demande d'aimer tes ennemis, et puis que tu dis, lui, j'ai le droit de pas le kiffer et de penser du mal de lui, tu as tort. Tu as toujours tort quand tu te mets en opposition avec les paroles du Seigneur. Parce que la parole de Dieu, elle n'est pas faite pour toi, pour te faire un esclave. Elle est faite pour toi, pour te faire un homme libre. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Amen. Et c'était extraordinaire de penser que c'est une des personnes les plus rebelles de la terre, comme j'étais. Moi, j'avais 17 ans, j'étais à Paris en mai 68, vous voyez, et que Dieu de donner ce message de pardonner, d'aimer, de surmonter le mal par de bien, et d'être rempli du Saint-Esprit, et parler tout le temps la parole de Dieu. Vous savez comment vous voulez savoir le niveau de foi que vous avez? Ben vous avez qu'à vous écouter parler. C'est tout. Pas parler en public, mais parler toute la journée. Écoutez-vous parler. Dès que vous dites « j'ai attrapé », vous avez attrapé quoi? Moi, j'attrape que la bénédiction. Vous savez, aujourd'hui, les jeunes y mettent « je suis mort de rire ». Non, moi, je ne suis pas mort de rire. Parce que le mot « mort », ça veut dire « mort ». Vous devriez faire attention, on n'adore pas les bananes. Chaque mot que vous prononcez de votre bouche va dans votre oreille, va dans votre cerveau et dans votre disque dur. Et après, vous n'êtes que le produit de ce que vous dites. Donc parlez la parole de Dieu, vous serez remplis de la parole de Dieu. Et quand les gens vous écouteront partout, quand vos oreilles vous écouteront, sortira la parole de Dieu. Mais si de votre bouche il sort autre chose, soyez honnête avec vous-même. Vous êtes double. Double. Suivant avec qui vous êtes double. Moi, je disais toujours en rigolant quand j'étais plus jeune, parce que j'étais accro à tout le monde, vous voyez. Je disais, les pasteurs, avant qu'ils parlent, on devrait passer le film de la semaine. Qu'est-ce qu'ils ont dit dans leur voiture quand quelqu'un les doublait, leur faisait une queue de poisson?
Qu'est-ce qu'ils ont dit quand les enfants, leurs femmes leur cassaient la tête? J'étais comme ça, hein. Vous voyez? Mais c'est pas important ce que les autres y disent. C'est pas important ce que le gouvernement dit. C'est pas important ce que mes ennemis disent. Ce qui est important, c'est ce que moi je dis. Parce que la seule personne qui s'empoisonne ou qui se nourrit, c'est moi. La parole de Dieu, c'est la nourriture qui me convient. La parole de Dieu, c'est le médicament. La parole de Dieu dit, je suis guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ, même si le médecin il me dit que j'ai un cancer. J'ai décidé de croire, de parler la parole de Dieu. Point barre. Je m'en fiche complètement qu'on me prenne pour un azimut, un déraciné. Ça ne veut pas dire que je ne me fais pas soigner. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas chez le médecin. Je ne vais pas chez le chirurgien. Je ne vais pas chez le dentiste. Vous voyez? Mais ce n'est pas le chirurgien, ce n'est pas le dentiste qui me guérit. C'est l'Éternel qui me guérit. Amen. Et c'est à la croix de Golgotha que tout a été réglé. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, j'ai été sauvé. Et dans le mot sauvé, S-O-Z-O, sozo, il y a la guérison, il y a la santé, il y a la prospérité. Mais tout est dans ta bouche. Ta bouche, ton cœur. Tu veux savoir qui tu es? Écoute ta bouche, tu sauras ce qu'il y a dans ton cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Je frapperai le berger, c'est pas difficile. En plus, c'est écrit dans Zacharie 13,7. C'est pas une parole que Jésus vient de sortir. En principe, les Juifs, ils connaissent la Torah, ils connaissent la parole de Dieu. Ils savent très bien que quand Jésus dit quelque chose, il s'appuie sur l'Ancien Testament, et ce qu'il va dire, c'est déjà écrit. Vous savez que vous devez aimer vos ennemis. Ben, même si c'est pas facile. Parce que quand tu aimes ton ennemi, tu t'aimes toi-même. Parce que chaque fois que tu obéis à la parole de Dieu, tu te fais du bien à toi. Parce que tu moissonnes au centuple tout ce que tu as semé. Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il ne peut pas porter des fruits. Donc il faut mourir. Mourir à soi-même. Et mourir à soi-même, c'est fermer sa grande trappe qui dit toujours le contraire de ce que Dieu dit. Dieu dit, je t'aime. Donc je suis aimé de Dieu. Dieu dit, je pourvoirai tes besoins. Donc Dieu pourvoit mes besoins. Dieu il dit, je te protégerai dans le pays dans lequel tu habites. Je te ferai prospérer. Et je peux vous dire une chose. C'est tellement vrai que moi j'ai eu 5 faillites en tant que chrétien. J'étais tellement azimut que j'étais prêt à casser la figure aux chrétiens que j'avais moi-même amené au Seigneur. Mais chaque fois Dieu m'a relevé. Chaque fois Dieu m'a pardonné. Chaque fois le sang de Jésus a effacé l'acte qui me condamnait. Pour moi, le sang de Jésus, c'est comme l'essuie-glace. Je pardonne, je pardonne, je pardonne, je pardonne, je pardonne, je pardonne. Alors qu'il m'a dit, mais tu sais, au bout de 3-4 fois, si tu recommences, Dieu ne te pardonne pas. C'est écrit où? Tu peux pécher 1000 fois, Dieu te pardonnera. Amen. Et il dit 490 fois dans la même journée. Mais tu dois comprendre ton intérêt. Moi, je suis quelqu'un d'intéressé. Et ma motivation vient de mon intérêt. J'ai compris que si j'avais un ennemi, il habitait là. Je dormais avec, je mangeais avec. Il me pourrissait la vie. Et j'ai dit, toi tu restes pas là. Toi je vais t'aimer, pas parce que j'ai envie de t'aimer, mais simplement parce que c'est le bon truc pour me débarrasser de toi et être en paix avec moi. Trouver une motivation. Et puis, j'ai décidé que mes ennemis, je prie pour eux tous les jours. Et au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, je ne sais même pas pourquoi j'étais mes ennemis. Alors il y a des gens qui m'ont dit, mais ça vaut le coup d'être tes ennemis si tu te mets à prier tous les jours pour nous. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'au bout de 2-3 ans, je dis, Seigneur, je te remercie pour le travail qu'il fait sur la terre, cette personne. Et même s'il avait fait que m'empoisonner l'existence, il aurait fait un bon travail. Parce qu'il m'a appris à surmonter le mal par le bien, à bénir, à aimer, à pardonner. Amen. Merci Seigneur pour tous ceux qui m'ont cassé la tête et les pieds, vous voyez, ils m'ont fait grandir. Vous voyez, 70 ans, hein, même pas 24 heures. J'ai tellement pourri la vie des gens que ma mère a mis 37 heures pour m'accoucher. Et vous voyez, elle m'a sorti que les forceps. Dès le départ, c'était pas un cadeau, hein. Mais c'était extraordinaire.
Quand je dis aux gens, vous savez, la preuve que Dieu existe, ils me disent non, mais je dis c'est moi. Je suis une preuve. C'est impossible. Il n'y a aucun médecin, aucun psychiatre qui peut comprendre le processus qui s'est passé dans ma vie. Toxico, alcoolique, 3 paquets de cigarettes par jour. Mon beau-frère m'a même dit qu'en Afrique, je mangeais des côtelettes d'1,4 kg. Je suis passé de 47 kilos à 110 kilos. Tous les extrêmes partout. C'est impossible. C'est l'œuvre de Dieu. Notre grand Dieu est capable de sauver, de restaurer et de reconstruire tous ceux qui disent Amen, Amen, Amen. C'est pas difficile. Mais, vous allez voir que la grande bouche de Pierre n'était pas d'accord. Pierre prit la parole. Ah là là, ça y est. Le bloc qui parle, celui-là. Heureusement, je peux faire le Pierre qui écrit l'épître de Pierre. Hein. C'est plus le même. Il est transformé. Même si tous les autres sont ébranlés, et ébranlés, ça veut dire secoués, troublés, chancelants, affaiblis. Même si tous les autres, ils sont déstabilisés, moi, jamais. C'est Matthieu 26, verset 33. 33. Ça, c'est le cœur de l'homme qui n'a pas encore passé par la repentance, qui ne se connaît pas. Franchement, quand on en est là, bonjour les dégâts. Hein. Dur, hein. Si j'avais su en 1972, quand j'ai dit oui au Seigneur, hein, que j'allais passer au minimum 40 ans de galère, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Fini la galère », mais je ne savais pas qu'elle était loin d'être finie. Loin d'être finie. C'est pas difficile. Vous n'êtes pas obligé de vivre 40 ans comme moi, idiot et bête. Finir la galère, c'est simplement dire « Oui Seigneur, tu dis vrai, ta parole est la vérité, je comprends pas, je le ressens pas, mais c'est la vérité. » Vous savez, les gens du monde me demandent quelque chose, ils me disent, je leur dirais, écoutez, quand je vais chez un avocat, il ne me dit pas « je pense », « j'ai l'impression ». Non, il me dit « consultons le livre de la loi ». Ah, la loi est pour vous de ce côté-là. Mais de ce côté-là, la loi n'est pas d'accord avec vous. L'avocat se réfère à la loi. Quand on vous dira des choses, parce que vous allez voir, ça ne va pas aller dans le bon sens dans le pays dans lequel nous vivons, vous n'allez pas dire « je pense ». La Bible dit. Vous savez ce que Jésus a dit à Satan? Il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. C'est pas difficile, franchement. Redeviens comme un enfant. C'est parce que tu te prends pour un grand que tu penses que tu peux penser et dire autre chose. Mais tout ce que tu penseras et que tu diras autre chose, c'est des bêtises. Tout ce qui sortira de ta bouche, si ce n'est pas la parole de Dieu, tu ferais mieux de te taire. Mon père spirituel, qui m'a fichu dehors, il disait « t'as encore perdu l'occasion de te taire ». Alors j'avais compris qu'on avait affaire à un monde démoniaque, alors j'étais arrivé à l'école biblique, et toute la réunion de prière, je lis les démons, je lis. Jean-Louis me disait « arrête de lier, tu vas finir par lier les anges ». Mais c'est merveilleux de voir que Dieu a gagné. Et il va gagner. Regardez-vous dans la glace le matin et dites, le Seigneur va gagner. Je n'ai pas tout compris, il se passera encore du temps, mais il va gagner. Parce que le Pierre, hein, là, il est... Pourtant, c'est l'examen de l'école biblique, hein. Il a fait 3 ans, là. Hein. Vous voyez? C'est le même Pierre qui a dit, quand on lui a dit jette tes filets, il a dit oui, sur ta parole, je jetterai le filet, 3 ans d'école biblique, et l'examen de l'école biblique, 0 pointé. Mais c'est la personne que Dieu a choisie, parce que Dieu a choisi les choses folles du monde pour comprendre les sages. Pourquoi? Pour dire, regardez ce que je suis capable de faire. Regardez les chrétiens. C'est pas tous des bacs plus 5, c'est pas tous des lumières, mais moi j'en ai fait des gens extraordinaires. J'en ai fait le sel de la terre et la lumière du monde, parce que c'est ce que vous êtes. Amen. Jésus reprit, vraiment, je te l'assure, cette nuit même, avant que le coq ait chanté, tu m'auras renié 3 fois.
Il y a le détail, hein. Il y a vraiment le détail, hein. Tu peux te prendre par l'oreille, là, grosse bourrique, là, tu vas m'écouter un petit peu, là. Oh. Avant que le coq... Tu m'auras renié 3 fois. Ah, il n'a pas compris la première fois, là, franchement, il y a le dessin, il y a tout, là, hein. Il y a l'image. Il y a l'image et le son. Non, pas rien à faire. Quand on est bête, hein. Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et ça c'est pas grave. Vous savez ce qui est grave? C'est qu'il devient faux prophète. Que vous croyez des conneries, c'est votre problème, mais que vous arriviez à les faire croire aux autres, ça c'est embêtant. Et c'est ça la secte. C'est ça les gourous, c'est ça les sectes. C'est des gens qui arrivent à faire croire des mensonges aux autres. Que vous croyez des bêtises, ça vous regarde. Vous voulez être bête, ça vous regarde. Vous ne pouvez pas vous regarder dans la glace, ça vous regarde. Mais le pire, c'est que vous allez déteindre sur les autres. C'est ça qui est grave. Tous les autres dire la même chose. Ça y est. Jésus, il est là, il est la parole de Dieu. Il est descendu du ciel. Il leur a tout prouvé. Il a marché sur les eaux. Il a maudit le figuier. Il a ressuscité Lazare qui sentait mauvais depuis 4 jours. Et il a multiplié les pains et les poissons. Il a amené les poissons dans les filets de pierre. Il leur a donné toutes les preuves possibles et inimaginables. Non. Pierre a détourné la parole de Dieu. C'est ça qui est grave. Nous sommes des témoins. Mais témoins de qui? Et témoins de quoi? Nous ne sommes pas des témoins de Jéhovah. Nous sommes des témoins de Jésus-Christ. Merci. Tu me donnes une note? Tu sais, tout ce que je dis, c'est parce que j'ai fait le contraire. J'ai appris à mes dépens. J'ai pas appris comme ça. Hein. C'est beaucoup de larmes, beaucoup de repentance, beaucoup de jeûne, beaucoup de regrets. J'ai aussi été faux prophète. Mais merci Seigneur pour son sang qui est là, qui efface. Merci Seigneur, parce qu'avec lui tu peux faire 1000 faillites. Si le juste se relève et qu'il persévère, il verra la gloire de Dieu. Michel Pett chante, l'important ce n'est pas de tomber, l'important c'est de se relever. Relève-toi! Si tu es fatigué, relève-toi! Si tu te sens pas bien, arrête de pleurer sur ton sort, dire je vaux rien. Pendant ce temps-là, tu perds ton temps. Pardon Seigneur, pardon à ceux qui t'ont fait du mal, et pardon à toi-même. Et le sang efface, et tout redevient, et tu te relèves. Le plus difficile, c'est pas de pécher, c'est de se relever. Et c'est ça l'humilité. L'humilité, c'est cette motivation de toujours te relever. Et moi, j'ai eu cette motivation parce que j'ai dit, Satan, tu m'as pourri la vie. Tu t'es servi de moi pour vendre de la drogue, pour faire plein de choses. Mais moi, aujourd'hui, je vais toujours me relever parce que je veux démontrer les œuvres de Dieu. Je veux que la gloire de Dieu soit sur la terre et que les gens voient que c'est Dieu qui triomphe, c'est Dieu le vainqueur et Dieu le meilleur. Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus arriva avec eux au lieu d'appeler Gethsémani. Il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il commença à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse le saisit. Pourquoi est-ce qu'il était saisi de tristesse et d'angoisse? Parce que le diable ne voulait pas qu'il aille sur la croix. Il y a des gens qui croient que c'est le diable qui a cloué Jésus. Non. C'est pas le diable, c'est Dieu qui a cloué Jésus sur la croix. Parce que la colère de Dieu est tombée sur Jésus-Christ. Il fallait que quelqu'un paye pour tous les crimes de la terre. La première chose qui avait été faite, c'était Noé, la terre avait été ensevelie, mais comme Dieu avait dit, par un arc-en-ciel, plus jamais je ne détruirai la terre. Il fallait un coupable. Et Jésus-Christ était ce coupable parce que son sang, le seul sang, le sang de l'agneau, un agneau sans tache,
Parce que la Pâque, depuis les Juifs qui étaient en Égypte, a été démontrée. Mais jusqu'à Jésus-Christ, le sang des boucs et des agneaux recouvrait le péché. Mais le sang de Jésus ne recouvre pas tes péchés, il efface. Et moi c'est beau parce qu'aujourd'hui je vois dans les films policiers, vous voyez que même avec des appareils, le sang on le voit encore. Vous voyez? Et le seul sang, et c'est pour ça que le diable le sait, et si tu sais que seul le sang de Jésus efface les péchés, vous voyez, tu as tout compris. Dès que tu as compris ça, quelqu'un a payé à ta place toutes les fautes que tu as commises, que tu commets et que tu commettras, dans la condition que tu dis, Seigneur, je te demande pardon et je me replace sur la bénédiction et sur le chemin de ta gloire. Alléluia. Amen. Je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. Il fit quelques pas, se laissa tomber la face contre terre et pria. Ô Père, si tu veux, écarte de moi cette coupe, toutefois, que les choses se passent non pas comme je veux, mais comme tu veux. Il a montré qu'il était Dieu, mais il était homme. Il était Dieu parce que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Hein. Il est venu sur la terre. Vous voyez? Et le Saint-Esprit a couvert Marie. Et il a pris un corps. Donc ce corps était un corps humain. Donc il avait les faiblesses du corps humain. Donc il n'avait pas plus envie d'aller à la croix. Il avait décidé de rester juste, de rester pur, de rester droit. Mais sa nature humaine, complètement attaquée par les ténèbres, il disait, va pas à la croix. Il a triomphé. C'est pas sur le bois de la croix qu'il a triomphé, c'est à Gethsémane. C'est pas dans tes actes, c'est pas dans ce que tu fais chaque jour que tu triomphes. C'est dans les décisions que tu as prises, dans le secret de ton cœur et dans la présence de Dieu. Ce que tu vas vivre avec les autres, ce n'est que le résultat de ce que tu as fait dans le secret de ton cœur et dans la présence de Dieu. Mais si dans la présence de Dieu et dans le secret de ton cœur, tu n'as pas décidé, tu seras un hypocrite et ton hypocrisie, elle sera publiquement manifestée. Mais ce que tu es aujourd'hui, c'est toutes les décisions que tu as prises dans le secret de ton cœur. Alléluia. Amen. Jamais en public. Tous ceux qui ont pris des décisions en public le 1er janvier, dans une fête avec la bouteille à la main, je m'engage cette année à plus boire ou je sais pas quoi, vous voyez, ils ne tiennent pas. Mais quand tu as pris des décisions avec Dieu dans ton cœur, eh ben tu es étonné de ce que Dieu te renouvelle, te nourrit, te donne la force de mettre en pratique les décisions que tu as prises. Et tu t'aperçois, tu es comme témoin de ta métamorphose, de ta transformation intérieure. Alléluia. Et même quand tu parles, quand tu es en public, tu dis, Seigneur, c'est beau ce que tu as fait. Et c'est là l'humilité. Parce que l'orgueil, c'est, vous avez vu ce que j'ai fait, j'ai changé. Mais pauvre cloche, tu n'as pas changé du tout. C'est Dieu qui t'a changé. Tu t'es pas convaincu, c'est Dieu qui t'a convaincu. Amen. Tu t'es pas repenti, c'est Dieu qui t'a amené à la repentance. Moi, c'est pour ça que j'aime la Bible. Parce que la Bible ne nous montre pas des héros. Nous n'avons pas un David qui est parfait, même pas un Abraham qui est parfait, hein, puisqu'il a couché avec sa servante. Arrêtons cette idolâtrie de croire qu'il y a des grands serviteurs de Dieu. Il y a peut-être des gros, oui, mais des grands, non. Non. Et les gros, je leur conseille de perdre du poids. C'est ce que j'ai fait. Parce que c'est pas bon pour la santé. Pourquoi? Je vous conseille ça, parce que si tu peux vivre 100 ans, c'est pendant 100 ans tu vas enquiquiner le diable sur la terre, et tu vas faire du bien, tu vas être la bonne odeur de Jésus-Christ. Fais pas cette prière, Seigneur, reprends-moi dans ces temps difficiles. Non, Dieu n'a pas besoin de toi au ciel. Et n'écoute pas ceux qui prêchent en disant, le Seigneur l'a repris. C'est pas vrai. Le Seigneur n'a pas besoin de toi au ciel, il a besoin de toi sur la terre. Et la preuve, c'est que l'apôtre Paul a dit, j'ai envie de lever l'ancre, mais à cause de vous, je sais que je resterai ici-bas encore. Quand il était sur le bateau, dans Acte 27, il est dit qu'ils étaient arrivés à un point de non-retour où ils pensaient qu'ils allaient mourir. Ce n'est pas compter sur Dieu. Un ange de Dieu est venu le voir, il dit non, c'est pas fini. Le film n'est pas fini pour toi. Hein?
Tu iras à Rome, je t'ai dit que tu iras à Rome, tu iras à Rome. Et non seulement tu iras, mais les 276 personnes du bateau, ils vont être sauvés. Amen. Et le miracle s'est produit, après ils ont été sur l'île de Malte, et ils ont vu des guérisons, des métamorphoses extraordinaires. Alléluia. Dieu a besoin de toi, pas de ton sale caractère et pas de ton orgueil. Il a besoin de toi transformé, métamorphosé, pour que le monde voie la gloire de Dieu. Il faut que quand des gens regardent un chrétien, ils se disent Dieu existe. Parce que ce qui s'est passé dans sa vie, c'est impossible. C'est impossible. Aucun médecin, aucun chirurgien, aucun psychiatre, aucun psy, tout ce que tu voudras, ne peut arriver à faire ce que Dieu a fait dans ma vie. Personne. Et c'est pas pour parler de moi, mais c'est pour dire que c'est pareil pour toi. Arrête de croire à cette pyramide là, du pasteur, hein, et puis des idiots qui sont tout autour. Non, moi je dis à tout le monde, tu n'es inférieur en rien à personne et supérieur en rien à personne. Nous sommes tous égaux les uns des autres. Et nous avons tous le même privilège d'être transformés, métamorphosés par le Seigneur. Même Judas, il l'avait. Même Judas. Il revient, il trouve ses disciples endormis. Et il dit, ainsi, vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi. Écoutez bien, c'est vraiment le verset central de votre vie. Veillez et priez afin de ne pas céder à la tentation, de ne pas entrer dans la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Chaque fois que tu pêches, c'est parce que tu ne te connais pas. Tu crois être quelqu'un d'autre. Et ne pleurez pas devant vos péchés. Dites Seigneur, merci d'avoir le privilège de réaliser que tu es un Dieu merveilleux, de t'occuper comment on peut dire, d'un drôle de type comme moi. Voyez? Quand les gens ils disent tu m'énerves. Oui, mais c'est qui s'énerve? C'est l'autre. En réalité, quelqu'un qui t'énerve, tu devrais lui dire merci. Grâce à toi, j'ai reconnu en moi qu'il y avait encore de l'énervement. Tout ce qui se passe à l'extérieur est révélateur de qui vous êtes à l'intérieur. Donc, bénissez Dieu pour tout, même vos ennemis. Hein? Comment vous réagissez quand vous entendez les nouvelles à la radio, la télévision et partout? Si vous réagissez ben c'est le 1, il est à l'intérieur. Quand ça sera Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu diras, ah là, il y a un bon travail qui a été fait. Hein. Mais, attention, hein, je ne vais pas tomber dans l'idolâtrie, il y en a encore beaucoup. Chaque fois que j'ai dit, ça y est, ce coup-ci, je suis sur la montagne, je suis arrivé, tout va bien. Paf, il m'est arrivé une tuile. Sinon, on m'a dit, tu vois, long est le chemin, étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle, large et spacieux est le chemin qui mène en enfer. C'est ça qui est bien. C'est qu'il n'y a pas les uns qui viennent pour culpabiliser les autres. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Mais si vous sortez d'ici en disant le pasteur, il nous a mis une ramonée, et puis que vous sortez comme ça, c'était pas une bonne nouvelle. Si vous avez gagné 1 million, c'est ouais, j'ai gagné, ouais. Vous avez déjà vu les gens qui sortent du stade, ouais, puis les autres, Bon, il y a ceux qui ont la mauvaise nouvelle, c'est qu'ils ont perdu, puis ceux qui ont la bonne nouvelle, ils ont gagné. Eh bien, il faut sortir de l'église, ouais. Ils vont dire, qu'est-ce qui se passe là-bas? Mais qu'est-ce qui se passe? Ils leur donnent des sous, ils font quoi? Non? Ils nous encouragent. Encourageons-nous les uns les autres. Alléluia. N'attendons pas, hein? Et même si vous ne voulez pas vous toucher ou vous restez à 2 mètres, vous pouvez faire des... Je te kiffe, je t'aime, je t'aime. Et je vous assure, vous n'exagérerez jamais trop. Les gens, ils ont un tel passif d'amour et de gentillesse et le regard que même si vous exagérez en leur disant que vous les aimez beaucoup, ça va faire un équilibre et ça ira bien. Moi, je dis entre 10 et 100 fois ma femme que je l'aime tous les jours. Et je suis tellement reconnaissant que cette personne, qui était une personne bien suisse, stable, sans problème, ait épousé un gars comme moi. Aujourd'hui, elle commence à dire « Ouf !» Mais pendant des années, sa mère, quand elle me voyait, elle disait « Qu'est-ce qu'il a encore fait ?» Mais il faut savoir que la première fois que je l'ai vue,
La première fois que j'ai vu ma mère, j'ai dit, ta fille se faisait un peu vieille et je me suis sacrifié. C'est qui celui-là? Elle me donne une fondue au fromage. À la fin du repas, j'ai dit, il n'y a pas de fromage? Elle a dit, bah, tu viens d'en manger du fromage et la fondue là. Ah mais pour moi, fromage, ça veut dire camembert. Si vous ne me donnez pas un camembert, il n'y a pas de fromage. Ah, je ne sais pas si vous voyez le déraciné qu'il y avait. Et sa mère a dû dire, mais attends 27 ans pour finir par se marier avec un type comme ça, hein? Mais vous savez comment ça s'est passé, hein? Je suis arrivé, je lui ai dit, voilà, Dieu m'a dit, hein, dire femme, tu t'écrases, tu te soumets. Dieu m'a dit que tu serais ma femme. Elle m'a répondu tac au tac, Dieu ne me l'a pas dit. J'ai dit, bah, il te le dira. Pas de dragage, pas de bouquet de fleurs, pas de bague, rien. Il te le dira. Puis tous les mois, alors ça vient? Non. Merci Seigneur. Il m'a donné une personne qu'il me fallait. Hein? Elle ne sait pas les détruire. Mais si aujourd'hui, vous vous dites, Jean-Michel Panier va bien, c'est merveilleux, eh bien, c'est là qu'il faut dire merci. C'est à elle. C'est envers elle qu'il faut être reconnaissante. C'est la parole. Oui, mais dans ta bouche. Dans ta vie. Vous n'avez pas pu veiller une seule heure avec moi. Le secret de la vie chrétienne, c'est le temps que tu passes dans la présence de Dieu. C'est pas le temps que tu passes à lire la Bible. C'est le temps que tu passes dans la présence de Dieu. Si tu peux lire ta Bible comme un roman, voyez, pour gonfler ton intelligence, hein, ou tu peux lire la Bible pour le connaître. Seigneur, accorde-moi du temps à passer avec toi. Les premières années, les 25 premières années de ma conversion, je dormais à peine plus de 4 heures. Parce qu'il fallait, j'étais amoureux du Seigneur. Quelqu'un m'aimait, et ce quelqu'un qui m'aimait, et je voulais passer tout mon temps avec lui. J'étais étonné de voir, avec les années, que quand je disais aux gens, tu pries comme un heure en langue, et je me disais, des heures. Je dis, moi je chante en langue 5 heures par jour. Vous voyez? C'est un choix. Alors on m'a dit pendant longtemps, mais il n'y a que les feignants qui passent leur temps à prier. Les autres, ils travaillent. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, alors il n'y a pas beaucoup de feignants, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui prient. Alors, je choisis cette catégorie. Tu seras la personne que tu es et qui passe de temps dans la présence du Seigneur. Et ça ne va pas faire de toi un idiot, regardez, franchement, regardez, même les cheveux, ils sont trop longs. Parce que ma coiffeuse, elle a ce que je veux dire, elle était malade. Voilà. Vous savez pourquoi j'ai qu'une coiffeuse? Parce que j'ai dit au Seigneur, hein, comme j'avais les cheveux ici, j'ai dit, Seigneur, tu veux que je me coupe les cheveux? Ok, mais je ne payerai jamais. Ça va bientôt faire 50 ans que je ne paye pas le coiffeur. Et comme ma coiffeuse n'a pas pu me couper les cheveux, ils sont comme ça. Mais je n'ai pas sorti un centime. Je les couperai moi. Mais non, elle est plus jeune que moi. Elle a 40 et quelques, alors il y a encore de l'avenir. Vous voyez? Moi, j'aimerais vraiment que vous compreniez. Vous voyez, je connais quelqu'un, hein, il s'appelle Jean-Claude, et dès qu'il fait du temps gris, il n'est pas heureux. Lui, il faut toujours qu'il voie le soleil. Hein, et vous allez voir, il est noir de peau, il est tout le temps au soleil. Mais est-ce que ton soleil, c'est le Seigneur? Noir de peau. Parce que je passe beaucoup de temps dans sa présence. Vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez afin que vous n'entriez pas en tentation. C'est le secret. Plus tu vas charger ta batterie avec la parole de Dieu, en la parlant, et plus tu vas prendre de temps avec le Seigneur, plus quand l'épreuve va venir, quand les difficultés vont venir, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas en prendre plein la figure. Hein? Mon père spirituel, il disait, le champion du monde de boxe, il en a pris autant, voire plus que les autres. Mais la seule différence, c'est que lui s'est toujours relevé. Alors que l'autre, à un moment donné, il disait, j'en ai marre, il suffit que j'attende 1, 2, 3, 4, jusqu'à 10, puis c'est fini. Vous voyez? L'important, c'est pas de tomber. L'important, c'est de se relever. Amen. Combien de fois tu te relèves? Combien de fois tu repars? Et Jésus, la suite,
Vous la connaissez tous. Jésus, quand Judas va venir, Jésus va dire, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Parce que Jésus l'a prié. Parce que Jésus, il sait la suite. Parce que Jésus n'est pas du tout dans la tempête. Il n'est pas catastrophé. Il sait ce qui va arriver. Tandis que Pierre, lui, comme il a dormi, qu'est-ce qu'il va faire? Il prend l'épée et Jésus lui dit, celui qui prend l'épée périra par l'épée. Quand on me dit les guerres des religions, ce n'est pas des chrétiens. Toute personne qui prend une arme n'est pas chrétien. C'est dur ce que je vous dis, hein? Mais notre seule arme, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est pas de prendre l'épée. Nous n'avons pas à combattre des gouvernements ou des gens ou des ennemis. Non. Le seul ennemi que vous devez combattre, c'est vous-même. Parce que votre ennemi, le diable, est vaincu. Vous l'avez vu, Jésus? Il était oppressé par l'ennemi. Il sentait les ténèbres et tout. Mais ce n'est pas l'ennemi qui l'a vaincu ou qui l'a fait gagner, c'est lui. C'est lui qui a persévéré. Si cette coupe peut s'éloigner de moi, oui, je n'ai pas envie d'y aller, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Vous devriez dire, du matin où vous vous levez, au soir où vous vous couchez, Seigneur, seule ta volonté est importante. Amen. Parce que chaque fois que je ne la ferai pas, c'est moi qui va en pâtir. Vous allez être le victorieux ou la victime de vos choix et de vos décisions. Voyez, si vous dites, oh ben, si je dors, de toute façon, c'est pas grave, Non. Parce que j'ai bientôt 50 ans de conversion, et je les ai vus, tous ceux qui sont, même de la famille chrétienne, qui s'est suicidé, serviteurs de Dieu, suicidés. Vous voyez, je les ai vus tomber les uns après les autres. Et je me suis dit, pourquoi, moi dans le monde, je suis seul resté vivant, tous les amis du monde drogués sont tous morts, et pourquoi chez les chrétiens, c'est la même chose? Simplement parce que je n'ai aucune confiance en moi, maintenant, et que je passe tout mon temps dans la prière. Et c'est pour ça que je suis encore debout. Amen. Voyez? Tout le temps veiller, tout le temps prier, tout le temps se muscler. Voyez, si vous voulez faire le marathon, il faut faire du sport. Parce que vous ne ferez pas le marathon, vous ne ferez pas les 42 km. Vous dites, c'est bizarre, lui, là, il a réussi en 2 heures à faire 42 km, comment il a fait? Pendant que vous alliez à la fête ou à regarder un film à la télé, lui, il était toujours en train d'aller dans les salles de sport et tout. Et vous voyez, là, vous avez vu le Vendée Globe, là, 50, plusieurs mois, hein, contre les vents et marées. Et on a vu des moments où ils n'ont pas peur de le montrer, qu'ils pleuraient. Hein, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi j'ai fait cette course? Et la finalité, c'était arrivé. Même le dernier qui est arrivé était heureux parce qu'il avait réussi. Amen. Il n'est pas question d'arriver de premier. On n'est pas en course. On n'est pas en train de se battre. Il n'y a pas de grands et de petits. Il n'y a pas de gros et de maigres. Il y a le corps de Christ. Amen. Si tu es un doigt de pied, tu n'es pas le nez. Si tu es le nez, tu n'es pas la main. N'imite pas les autres. Ne cherche pas auprès des autres à être quelqu'un. Découvre la merveilleuse personne que tu es, que Dieu a fait de toi. Amen. Tu es choisi, tu es le peuple élu. Et tu dois pouvoir dire, tous les 5 ans, tous les 10 ans, eh bien j'ai fait un bout de chemin. J'en ai encore à faire, mais j'en ai fait. Et tu dois pouvoir arriver à un certain âge, pas dire, Seigneur, reprends-moi, je suis fatigué. Mais Seigneur, j'ai la patate. J'ai la patate. Vous voyez? C'est comme la montgolfière. Il faut qu'elle monte dans le ciel, il faut la délester. Ben, Dieu nous enlève plein de choses qu'on pensait utiles et indispensables. Il les enlève. Et prendre une montgolfière. Ah, c'est beau, hein? Ou un oiseau. Mais imaginez ce que Dieu va faire avec vous. Ne voyez pas ce que le diable dit. Ne voyez pas ce que les gens disent. Moi, on m'a dit, dès ma naissance, tu vaux rien. T'es le diable. Si tout le monde était comme toi, la terre serait un champ de foire, on m'a dit aussi. Etc., etc. Non. Je n'écoute pas ce que les gens disent. Je n'écoute même pas ce que moi, Jean-Michel Panier, je pense et je dis. Je n'apprends à écouter qu'une seule personne, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu,
elle est la vie, elle est la santé, elle est la nourriture qui me convient, parce que Dieu seul m'aime, et Dieu seul sait qui tu es, et Dieu seul sait ce qu'il veut faire de toi, avec toi, pour toujours. Alléluia. Et Pierre a fini par pleurer amèrement. Mais l'amour de Jésus, comme ma femme aime le dire partout, c'est qu'il a retrouvé Pierre. Il a fait un feu, Jésus. Et 3 fois, Pierre a chuté 3 fois. Et 3 fois, Jésus lui a dit, Pierre, m'aimes-tu? Et chaque fois, Pierre disait, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il y avait la guérison. Amen. Vous vous rendez compte? Il aurait pu dire, c'est enfoiré, là, regarde-moi ça. Il est resté 3 ans avec moi, et puis je me retrouve tout seul, il m'a abandonné. Non, non, non. Jusqu'à la fin, l'amour de Dieu demeurera, restera avec toi. Amen. Tous peuvent t'abandonner. Le Seigneur ne te délaissera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Peuple de Dieu, tu as mis ta main dans la main du Seigneur, dans la main de celui qui a créé l'univers. N'aie pas peur de tout ce que tu vois, de tout ce que tu entends. N'aie pas peur. Même si tu mets un masque, ne le mets pas parce que tu as la crainte. N'aie que la crainte de Dieu. Fais les choses par obéissance, même si tu penses devoir le faire. Mais s'il te plaît, n'aie pas d'autre crainte que la crainte de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen.